Bonjour à toutes et à tous, je suis Mohamed Taleb et je suis ravi de vous inviter à un cycle d'ateliers débats qui se déroulera de septembre prochain à juin 2025, un cycle organisé par l'ASBL Terre et Conscience dans le lieu d'émergence de la Rivelaine à Lillois, non loin de Bruxelles. J'aurai le plaisir d'animer cette série d'interventions en tant que formateur en éducation relative à l'environnement. Ce sera pour moi une occasion de partager un certain nombre de leçons issues de mes expériences, de mes engagements, de mes rencontres, de mes lectures, dans les domaines du dialogue des cultures, du dialogue des civilisations, et aussi dans celui du nécessaire travail d'anamnèse, le travail de mémoire, dont la transition socio-écologique a besoin si nous ne voulons pas qu'elle soit réduite, comme trop souvent, à un simple processus technique. Le fil d'Ariane qui relie l'ensemble des ateliers et débats de notre cycle est nourrir la vie pour métamorphoser le monde. Qu'est-ce que cela signifie? C'est dans la culture philosophique chinoise qu'a surgi, il y a plusieurs siècles, cette notion, cette expression du nourrissement de la vie. L'idée est relativement simple. Il faut tout faire, grâce à la médecine, pour soulager, et lorsque cela est possible, guérir les maladies, les troubles qui peuvent nous affecter. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut également veiller, tout au long de notre existence, à maintenir, tant que nous le pouvons, les conditions favorables à la santé, conditions physiques, conditions psychiques. Avec le vocabulaire chinois, ce nourrissement de la vie encourage les personnes à créer en soi et autour de soi un climat propice, à la fois à la contemplation et à l'action. En fait, ce nourrissement de la vie nous encourage à retrouver le chemin du vent, du qi, de ce souffle vital qui traverse l'univers. Un climat propice à la contemplation pour se ressourcer, pour clarifier ses valeurs, pour mettre à l'honneur des richesses, des intuitions dont nous n'avons même peut-être pas idée. Plonger en soi pour se faire confiance. Propice à l'action pour transformer sa vie quotidienne, ses relations avec autrui, faire la révolution, s'engager dans des dynamiques de créativité, de combat, de changement sociétal, retrouver le sens du politique et de la citoyenneté, par-delà un développement personnel trop souvent pratiqué comme une forme de repli sur soi. Durant 10 journées, à raison d'un samedi par mois, je proposerai l'exploration d'un thème particulier. Le samedi 21 septembre, qui sera la séance inaugurale, nous aborderons la question justement de la transfiguration du monde, à partir de ce triptyque que j'appelle les 3 J. Le premier J, la justice sociale, qui recouvre les domaines de l'humanisme, du bien commun, de l'égalité, de la fraternité, des droits humains, de la libération des peuples, le partage des richesses également. Le second J, la justice écologique. Là, il s'agit du grand domaine vital pour l'humanité, qui est celui de la restauration, de la conservation de nos écosystèmes, du patrimoine écologique de la Terre. Mais dans la justice écologique, il y a également la prise de conscience, la conscientisation de cette parenté physique et sensible, corporelle et culturelle, parenté entre les humains et la nature vivante dans laquelle nous sommes insérés.
Enfin, le troisième J, c'est celui de la justesse intérieure. Il renvoie à la métamorphose de l'âme, au travail sur nos identités. Travail qui répond à la question « Qui suis-je ?» La justesse intérieure est aussi la condition de l'imagination créatrice, de la créativité poétique et culturelle, de la réalisation de soi. Vous trouverez sur le site de Terre et Conscience le détail des autres journées jusqu'au mois de juin. Vous l'avez compris. Mon objectif avec ce cycle d'ateliers est de contribuer avec vous à donner une mémoire culturelle et une imagination socialement active à nos gestes de transition, nos gestes pour le bien, le beau et le vrai. J'espère vous retrouver ce samedi 21 septembre et les suivants. À bientôt.